Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, un book haul de retour de vacances. J'ai pas été n'importe où mais je pense que vous le savez si vous avez vu le précédent vlog que je vous mets juste ici. Je suis retournée à Londres, oui voilà, bon. Merci de ne pas juger le fait que je mette tout mon argent dans cette unique destination. C'est comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les livres que j'ai achetés là-bas. J'ai craqué, vraiment j'ai pété un câble, mais il faut garder en tête que j'achète de moins en moins de livres. J'essaye vraiment de faire des économies de ouf, ça coûte cher, j'ai pas d'argent. Donc voilà, j'essaye de privilégier des choses qui coûtent un petit peu moins cher, des manières de lire qui coûtent un peu moins cher. Mais là, j'étais vraiment en mode, c'est bon, je vais me faire une réserve de livres en anglais, let's go, c'est le moment quoi. Donc je vous montre l'étendue des dégâts et après on en parle. Voilà, c'est une grosse pile, c'est le moins qu'on puisse dire. N'hésitez pas d'ores déjà à vous abonner, à mettre un petit pouce et ou un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et on commence tout de suite la vidéo. Je suis donc partie 5 jours à Londres avec une de mes meilleures copines et on a fait plein de librairies. On en a fait certaines que je connaissais déjà et on en a fait d'autres que je ne connaissais pas. Et c'était un pur plaisir de faire des découvertes. Je suis trop contente. J'étais venue à Londres avec une wishlist sur laquelle il y avait genre une vingtaine de livres en me disant bon bah j'aimerais bien privilégier ces livres aussi. Ça a été la déconvenue la plus totale. Je n'ai trouvé que 5 livres de cette wishlist. Et encore, il y en a 3, je les ai trouvés vraiment à la fin du séjour. Mais c'était la cata, genre personne n'avait les livres que je voulais. Je sais pas pourquoi, il y en a qui venaient de sortir, ils étaient pas là. Il y en a en fait, on m'a dit ouais en fait ils sortent pas maintenant, ils sortent dans un mois. Alors que sur Goodreads, la date correspondait. Vous remarquerez aussi peut-être que mon tatouage va de mieux en mieux. Je suis très contente. Si jamais vous ne savez pas de quoi je vous parle, encore une fois, je vous renvoie à mon précédent vlog dans lequel j'en parle. Alors, sur tous ces livres, il y en a un seul qui est écrit par un homme et c'est un petit peu rigolo, mais c'est un livre que j'ai pas vraiment choisi. Il s'agit de The Stepford Wives de Ira Levin avec une préface de Chuck Palahniuk, qui est le type qui a écrit Fight Club. C'était dans une librairie à Camden Town que je connaissais pas pour le coup et qu'on a découvert. Et il y avait des livres, vous savez, les livres emballés où vous découvrez juste avec des mots-clés. J'adore ces trucs-là, les blind date with a book. Vraiment, j'adore. Ça vient trop réveiller en moi le côté surprise, anniversaire, tout ça. Et là, les mots-clés, c'était féministe, horreur, science-fiction et stérilité, je crois, un truc comme ça. Donc et banlieue. Donc ça me plaisait vraiment bien. Et j'ai été assez surprise parce que je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, c'est l'auteur de Rosemary's Baby. Je crois que ce livre aussi, il est un petit peu plus connu. Moi, je crois que je l'avais étudié vite fait au lycée, un extrait peut-être en anglais, un truc comme ça. Mais sinon, je connaissais pas du tout. Et ça a l'air assez chouette. Alors, concernant les résumés, ça va être le chaos le plus total parce que je suis pas sûre de très bien résumer. C'est vraiment toujours le problème avec moi. Mais là, en gros, on est dans une banlieue. Genre, les femmes, elles ont l'air un peu trop parfaites et je pense qu'on va creuser un peu sous cette perfection pour voir ce qui se passe. Il y a un côté horrifique, il y a un côté aliénation à cause du patriarcat. C'est exactement ma came. Je vous avoue que truc féministe écrit par un homme, ça me... Je sais que les hommes peuvent écrire des choses féministes, je sais que les hommes peuvent écrire des choses engagées, je sais que les hommes peuvent écrire des bons personnages féminins. Le problème, c'est que, est-ce que c'est le cas? Voilà, on verra. Mais je vous avoue que quand j'ai tilté que c'était un mec, j'étais en mode ah. Mais c'est pas grave. Disons que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me serais plus attendue à ce que ce soit le genre de sujet attaqué par une femme, ou en tout cas une personne minorisée, et qu'elle puisse l'attaquer un peu en connaissance de cause, on va dire, voyez. Je sais pas si j'arrange mon cas ou pas. Ensuite, chez Hatchards, j'ai acheté Hungerstone de Kat Duna, qui est un livre d'horreur qui parle de rapport à la nourriture. Donc si vous avez vu ma vidéo wishlist, je pense que vous avez capté que ces derniers temps, j'ai un giga truc pour les livres d'horreur qui parlent de bouffe. Attendez, il y a un petit gave-gave. Et en plus, Hatchards et Down Books de librairie là, elles font souvent des éditions dédicacées pour absolument le même prix. Donc ma foi, j'étais très contente, belle découverte. J'espère que le livre me plaira parce que quitte à ce qu'il soit dédicacé. Le suivant, je vous demanderai par pitié de ne pas me juger parce que c'est un choix vraiment bête. C'est I Who Have Never Known Men de Jacqueline Hartman. C'est un livre français. Je suis trop bête, vraiment je suis trop bête. En fait, je l'avais vu passer sur Goodreads, il était sur ma liste que je voulais là à Londres. C'est un livre d'horreur qui parle de la condition des femmes. On me l'a beaucoup conseillé quand j'ai lu Thunder is the Flesh et j'avais vu qu'il y avait une version française, mais je sais pas, je m'étais dit ouah, ça doit être une traduction. Pareil, là je tilte pas du tout quand je l'achète. Genre la meuf, elle s'appelle Jacqueline, l'autrice. Enfin, je veux dire à un moment donné, non, pas du tout tilté. Et c'est là en rentrant à la maison que je vois que c'est une traduction française. Donc je m'en veux un peu parce que
ben, j'aime bien lire en anglais, j'adore ça même, mais le principe c'est quand le livre est français de base, c'est bien de le lire dans sa langue originale. Mais du coup voilà, bon bref, la boulette. Bon en tout cas, ce qui est positif c'est que vous pouvez vous le procurer en français pour ceux qui ne lisent pas en anglais. C'est juste moi qui suis absolument bête. Mais j'ai trop hâte de lire, en plus il est très court et vraiment l'horreur c'est mon nouveau genre du moment. Je sais que ça colle pas du tout avec la saison et j'aurais aimé avoir cette période horreur pendant l'automne-hiver. Mais voilà, ça arrive au printemps-été, que voulez-vous. Je me suis enfin laissée tenter pour She Who Became the Sun de Shelley Parker Chan, qui est une réécriture de Mulan en version féministe, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu passer absolument partout, il a été traduit en français même, je suis quasi sûre de ce que je raconte. Le deuxième tome a pas encore été traduit, mais le premier si. Ce livre me tentait beaucoup, mais ce qui me fait un peu peur avec les réécritures féministes, c'est que parfois c'est juste du marketing. Parfois c'est juste « Ah, regardez, c'est une réécriture féministe », alors qu'en vrai c'est juste on a posé un personnage féminin et on s'est dit « Ah, c'est féministe, il y a une meuf ». Non, non, genre arrêtez s'il vous plaît de faire ça. Donc j'osais pas trop, je me disais ça se trouve je vais juste être déçue, et en fait j'en entends vraiment beaucoup de bien, et j'en ai entendu beaucoup de bien de personnes que je suis sur YouTube qui lisent des choses similaires à moi, qui ont des goûts similaires à moi et qui sont un peu intéressées par les mêmes problématiques que moi, sont pareil, un petit peu réfractaires aux trucs très marketing du... voilà, typiquement le pinkwashing quoi. Pourquoi pas se laisser tenter par ça, j'ai très hâte. Et en plus je crois, il y a une meuf que je suis sur YouTube, j'arrive plus à me souvenir, je vous le mettrai en barre d'infos parce que vraiment... J'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup son ambiance, j'aime bien la manière dont elle parle des livres, c'est super... posé, chill. Je crois que c'était son livre préféré pendant un temps. Ça m'a grave fait me dire ok, let's go. Nous sommes allés ensuite chez Gaze the World, qui est l'une de mes nouvelles librairies préférées. J'adore l'ambiance, c'est hyper petit mais c'est vraiment genre doudou, safe space, hyper cosy. Il y a plein de livres hyper chouettes mis en avant. Ils accueillent souvent des auteurs et tout. Enfin vraiment, c'est une pépite. Je les suis sur Instagram depuis. Trop cool, vraiment trop cool. Et j'ai pris 3 livres. Il y en a 2 que j'ai pris qui étaient sur ma wishlist globale, on va dire, pas forcément ma wishlist spécial Londres, mais ma wishlist globale. Et celui-ci, je le connaissais pas, c'est Mrs. S de K. Patrick. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça sonne un peu sensuel quand même. C'est une femme qui arrive dans un pensionnat anglais et il va y avoir une histoire d'amour et de séduction avec la femme du directeur, je crois. Julia Armfield, qui a écrit Cérémonie d'orage, qui est pour l'instant ma lecture préférée de cette année, a mis un commentaire très positif. Et en fait, la couverture, elle sonnait très sensuelle et j'aime bien lire ce genre d'histoire. Ça sonnait sensuel, mais ça sonnait en même temps un sensuel un peu genre interdit. Vraiment, je crois que c'est l'un des seuls livres avec du coup le orange là de Stepford Wives que j'ai acheté sans savoir quoi que ce soit dessus. Sur conseil de l'une d'entre vous, j'ai acheté Hijab Butch Blues, je sais pas pourquoi je dis Blues, de Lamia H. C'est les mémoires d'une meuf qui est lesbienne et musulmane et donc elle raconte, de ce que j'ai compris, pas vraiment une dichotomie mais cette espèce de double vie qu'elle doit mener entre la religion et son identité sexuelle et romantique. Ça a l'air hyper chouette. Souvent les couvertures sur Goodreads, c'est les couvertures américaines et donc on s'habitue à la couverture américaine. On arrive à Londres ou peu importe dans quel endroit où c'est pas la couverture américaine et on se dit ah ok, je ne voulais pas cette couverture, je suis déçue, je préférais l'autre. Et là pour le coup je préfère la couverture britannique. Elle est toute noire et ça c'est en couleur et je préfère parce que l'autre couverture c'est genre le fond qui est en couleur et il y a une silhouette ici, je suis un peu moins fan. Là j'aime bien l'espèce de sobriété mais en même temps il y a des couleurs, j'adore. Je suis hyper curieuse et du coup merci encore 1000 fois de me l'avoir recommandé, j'ai tellement hâte de le lire. Toujours dans cette librairie j'ai pris Annie and Ishnu's Guide to Fake Dating, c'était galère, j'ai galéré à me souvenir du titre entier, de Adiba Jaigirdar, je le prononce très mal, j'ai complètement mal prononcé c'est sûr. C'est du young adulte, c'est de la romance entre deux meufs qui à la base ne s'aiment pas, donc je crois qu'il y a un peu une dynamique enemies to lovers et qui comme le titre l'indique font semblant de sortir ensemble, donc il y a aussi une dynamique fake dating. À la base le enemies to lovers je n'aime pas du tout ça, pareil le seconde chance j'aime pas du tout, mais le fake dating et le friends to lovers j'adore. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu des avis hyper cool sur Goodreads et pareil il m'a été recommandé quand j'ai lu certains livres que j'ai adorés genre The Lesbian's Guide to Catholic School par exemple. J'ai absolument trop hâte et je trouve la couverture giga mignonne, genre les couleurs, les dessins, l'écriture. Mylène, la copine avec qui je suis partie, m'a dit que sa sœur l'avait et que potentiellement elle pouvait me le prêter mais j'étais en mode non, je veux le posséder, il est trop mignon et je pense que je vais vraiment beaucoup aimer et du coup j'aime bien posséder. Je vous ai dit que j'ai acheté quand même vachement moins de livres et des fois il y a un peu ce truc de
Lui, j'aurais bien aimé l'avoir en physique pour pouvoir le prêter à des copines, pour pouvoir vous en parler en vidéo, genre en le tenant dans les mains, pour pouvoir rien que physiquement, visuellement le voir quand je passe devant la bibliothèque et genre me dire ah ouais, ça c'était vraiment une lecture chouette. Ensuite, j'ai acheté The Bloody Chamber de Angela Carter qui est un recueil de réécriture de contes horrifiques. Je vous en ai déjà parlé un max de fois et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer aussi parce que j'ai l'impression qu'il est assez connu. En France, il a été traduit par La Compagnie des Loups et il est plus édité malheureusement. J'ai voulu le lire je crois cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge je crois et vraiment introuvable ni en médiathèque ni sur liseuse ni d'occasion, je le trouvais pas, vraiment je le trouvais pas. Et je pense qu'à un moment donné on peut tomber dessus un peu par hasard dans une boutique d'occasion ou Vinted un jour ou quoi, il y a moyen, mais enfin à un moment donné je perds patience. Et par contre c'est très bizarre parce que du coup en anglais il est encore v'là édité quoi, il y avait une pile, bah c'est un classique en fait pour eux, il est publié chez Vintage Classic, voilà, enfin Vintage Classic c'est une collection, je crois c'est pas une maison d'édition, c'est une collection. Mais je me suis dit bah écoute tu te débrouilles pas trop mal en anglais donc let's go. Donc on va voir ce que ça donne, il est très court, en général je suis pas fan des recueils de nouvelles ou des choses comme ça parce que je sais pas, je mets grave du temps à les lire, j'ai du mal à me mettre dedans et tout. Réécriture de contes plus horrifique, on fait difficilement plus ma cam. Puis j'ai acheté un livre, alors ça aussi c'était un peu l'achat entre guillemets catastrophe, Imogen Obviously de Becky Albertalli. Pourquoi entre guillemets catastrophe? Parce qu'en fait c'est le livre que je m'étais téléchargé sur liseuse pour le lire pendant les vacances. Je sentais que j'allais adorer, vraiment je sentais que ça me plaisait de fou et je me suis dit ok j'ai envie de le posséder. Parce que par exemple quand j'ai lu The Lesbianas Guide to Catholic School, je ne fais que vous parler de ce livre. Je suis désolée mais il était génial. J'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir en physique pour le refeuilleter, pour l'exposer dans ma bibliothèque, pour voilà, en parler vraiment sur Instagram, en veux-tu en voilà, enfin j'aurais vraiment aimé l'avoir. Et là je me suis dit je sens que je vais aimer, j'ai envie de l'acheter. Je l'ai terminé dans le train du retour, c'était trop génial, j'ai adoré. Le livre a 4,20 sur Goodreads. C'est une excellente note, genre c'est incroyable. Il y a quelques avis qui sont négatifs et genre ils sont très négatifs j'ai l'impression. Mais par contre, 4,20 sur 5, c'est insane comme note. Moi je lui ai mis 5 étoiles, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai crushé, j'étais trop... ah là là, c'est trop mignon. Je sais pas vous comment vous êtes, dites-moi en commentaire si vous pleurez beaucoup ou pas quand vous lisez, si ça vous fait rien du tout, si vous pleurez que quand vous êtes chez vous ou quoi. Moi je pleure beaucoup quand je lis, vraiment. Peu importe que je sois dehors ou pas, chez moi ou pas, je pleure. Donc par exemple, on était à la gare, on attendait le train là pour retourner sur Paris. Il y avait plein de monde et tout, on attendait qu'ils annoncent le quai et j'étais en train de bouquiner, genre je chialais quoi. Puis j'ai acheté Swept Away de Bess O'Leary qui est un hardback, donc j'ai 2 hardbacks. Je trouve ça trop beau les hardbacks. Mylène elle préfère que les paperbacks parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est ce qu'elle a en majorité, c'est moins cher et ça prend moins de place. Bess O'Leary c'est celle qui a écrit The Flat Chair et The Road Trip notamment que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. The Road Trip je l'ai même adoré je pense. Donc j'ai vu qu'elle avait sorti une nouvelle romance, franchement je savais pas du tout et je l'ai décidé de le prendre. Je sais rien du tout de ce livre, j'ai pas lu le résumé, j'ai juste lu la petite phrase là d'accroche, c'est perdu en mer avec ton coup d'un soir. Ça a l'air mime, ça a l'air drôle, je pense que ça peut être très cool et j'ai absolument hâte de bouquiner ça. J'ai pris plein de livres d'horreur, je pense que ça va être bien aussi de prendre un truc un peu plus chill, un peu plus romance. On passe dans une thématique complètement différente avec un livre horrifique si je dis pas de bêtises, c'est Boy Parts de Eliza Clark que j'ai beaucoup vu passer aussi sur Goodreads à chaque fois que je checkais des livres que j'avais adorés. Je suis plus trop sûre de quoi mais je crois que c'est une meuf qui prend en photo des mecs un peu random dans la rue. Le côté horreur me plaît beaucoup et Julia Armfield, Cérémonie d'orage, elle a encore mis un commentaire très élogieux. Moi, si Julia Armfield elle aime, j'aime. Le dernier livre horrifique de cette liste, c'est Night Beach de Rachel Yoder. La couverture américaine, elle était toute rouge et en vrai, elle m'attirait de ouf. C'est du coup la couverture britannique. Et en vrai, je m'y suis grave fait à cette couverture. Là, il y a l'œil de la madame et ça fait un peu peur, on va pas se mentir. Niveau résumé, je suis plus trop sûre, mais en gros, c'est une meuf, elle est un peu dans sa vie posée, genre elle s'occupe de son fils de 2 ans et son mari, il passe son temps à voyager pour le taf et à l'appeler d'hôtel un petit peu loin. Elle vit de manière un petit peu routinière et bien rangée et malheureusement très calée sur son mari. Apparemment un jour ça va déraper, ça j'adore. Le dernier livre c'est de la science-fiction, c'est Orbital de Samantha Harvey. Lui il a été traduit, j'en suis sûre et certaine. Ce livre a gagné le Booker Prize 2024, donc quand même pas rien. Et j'en ai beaucoup entendu parler sur des chaînes américaines, la chaîne de The Plant Bride, j'adore sa chaîne, et la chaîne, alors ça c'est pas une chaîne américaine, c'est une chaîne anglaise de Jack Edwards. C'est super court, ça a l'air un peu chill.
En gros, on suit des astronautes qui sont dans l'espace pour une mission et ils pensent à leurs problématiques terrestres. Genre, il y en a un, il pense à sa mère, il y en a un, il pense à sa femme et ses enfants. Des trucs assez terre à terre. Le fait d'être dans l'espace en pensant à ces choses, ça leur donne une vision qui est beaucoup plus éloignée et beaucoup plus... Enfin, je sais pas. Genre, le début des résumés, c'est la Terre comme vous ne l'avez jamais vue, quoi. C'est donc une belle collection de livres. J'ai trop hâte de les mettre dans ma petite pile à lire, de les ranger, de les lire surtout. Ma pile à lire, elle était à 7 livres. On se retrouve désormais à... Non, elle était à 8 livres, pardon. Ma pile à lire était à 8 livres et on se retrouve désormais à 20 livres. C'est énorme, je vais pas mentir. C'est le plus de livres que j'ai eu dans ma pile à lire depuis un bon moment. J'espère que ce petit book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous comptez les lire, si certains vous donnent envie à vous aussi. Et n'hésitez pas à agrandir ma wishlist en ajoutant des livres dans les commentaires qui peut-être vous font penser à certains que je viens d'acheter et qui pourraient donc par conséquent me plaire aussi. Je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt.